C'est une régate d'une intensité rare qu'ont offert les classes 40 sur la Transat Café L'Or Le Havre Normandie 2025. Après 19 jours de navigation en 2 étapes, avec 2 routes stratégiquement opposées, ce sont finalement 7 minutes à l'arrivée qui font basculer la victoire en faveur de Guillaume Pirouel et Cédric Chateau. Un finish à couper le souffle entre les 2 meilleurs équipages de la saison. En tout cas, bravo, vous avez bien dézingué dans le sud. Sifrigo Sogestran gagne devant SNSM Fétindon, le bateau de Corentin Douguet et Axel Tréhin. C'était l'équipage à battre, ils n'ont perdu qu'une seule régate cette année, c'est la Transat Café L'Or. Très heureux d'avoir su, en tout cas, élever notre niveau de jeu pour être au niveau. Sur 20 jours de nav en tout, te trouver 7 minutes, c'est pas dur. Des petites erreurs par-ci par-là, on n'a pas tout fait parfaitement. C'est le jeu, c'est le sport, et ils ont été meilleurs que nous. Avec 6 heures de retard, le duo William Matelin-Moreau-Pietro Luciani sur les Invincibles termine 3e. C'était palpitant, honnêtement. Le niveau de ces 2 premiers bateaux, c'était toute la course, je trouve, un petit créneau en dessous de tout le monde. À partager le podium avec eux, c'est vraiment bien. Bravo. Bravo à vous. On vous souhaite un vent porteur. Rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Bon vent. C'est une flotte de 42 monocoques de 12 mètres qui s'élance du Havre. En prévision d'une grosse tempête, la direction de course a choisi de faire pour ces classes 40 une première étape à La Corogne, en Espagne, avant de lancer les équipages vers la Martinique. Les temps des 2 étapes seront additionnés pour déterminer le vainqueur de la Transat. On est en mer d'Iroise, bateau au top, les bonhommes ça va bien et on est en tête. En un peu plus de 2 jours, les premiers sont Corentin Douguet et Axel Tréhin. Leur choix d'aller très proche des côtes britanniques pour sortir de la Manche avant de virer leur permet de croiser devant. Ils conservent la tête malgré une zone anticyclonique à franchir. Guillaume, t'as appelé la SNSM? Peut-être de la SNSM qui me suit depuis le départ. Ah on n'a rien demandé nous Il guette savoir si on a un problème, mais pas de problème à bord de Sifrigo Sogestran. À l'arrivée, les écarts sont faibles, le peloton très groupé, les 15 premiers se tiennent en moins de 3 heures. Ça nous fait quelques minutes d'avance et puis on verra en Martinique si ça nous sert ou pas. On est 25 minutes, un truc comme ça, de Corentin et Axel, donc rien du tout à l'échelle d'une traversée, et puis même derrière c'est pas très loin de nous, donc voilà, on part sur un nouveau départ, et puis voilà, c'est celle-là qu'il faudra gagner. Ils ont un petit ascendant, mais je crois que rien n'est fait et ça va jouer sur les 3000, 200 000 qui restent pour aller en Martinique. Tout reste à faire. faire. Après 48 heures de pause espagnole, la flotte est relancée vers la Martinique. Voilà parti pour une belle traversée avec des belles glissades on espère. La météo promet un vrai casse-tête pour les équipages, entre affronter de grosses dépressions sur une route directe ou plonger vers le sud et les Canaries pour aller chercher des alizés plus cléments. Si pendant les 2 premiers jours, tous restent sur des trajectoires proches, les choix stratégiques s'imposent rapidement. On réfléchit, le vent il tourne. Il n'y a rien de décidé encore. Nous on est dans le paquet qui continue de faire de l'ouest, on va passer à côté des Açores. Et pour l'Alizé, sera dans 5 jours, 6 jours. Bref, une route de montagne quoi. Et avec Albi, on a décidé plein sud. Donc avec des avantages et des inconvénients, une route plus longue au sud avec des alizés portants et plus de soleil, donc on devrait arriver plus bronzé que ceux du nord. Maintenant à savoir si on arrivera devant, l'avenir le dira. 8 bateaux font le choix du nord. Corentin Douguet et Axel Tréhin mènent ce groupe audacieux, face au vent, dans des mers difficiles. Ils mènent au classement et les routages les donnent favoris. Le gros de la troupe, plus prudent, fait un pari à très long terme. En tête de ce groupe du Sud, Guillaume Pirouel et Cédric Chateau misent sur les qualités de leur classe 40 au portant. Le spi est en l'air. Après 10 jours de course, l'écart en latéral est énorme entre les 2 flottes. Les conditions météo changent, redonnent de l'espoir aux sudistes et maintiennent le suspense. Plutôt content de là où on est, mais je peux vous dire que la bataille n'est pas finie du tout parce que faut descendre en escalier un peu vers le sud encore avant d'arriver en Martinique.
en train de se resserrer entre le groupe du Nord et le groupe du Sud. Difficile pour l'instant d'affirmer qui va passer devant, même si je pense qu'on a nos chances, mais en tout cas on lâche rien. À distance, la lutte entre SNSM et Seafrigo Sogestran est palpitante. Les fluctuations du vent soumettent les duos à un yo-yo émotionnel au gré des classements et des fichiers météo qui font varier les scénarios du tout au tout. Encore un des 6 cette régate. Perdu pas mal de temps hier dans la journée sur nos routages, on en a beaucoup gagné cette nuit, donc voilà, on se bat jusqu'au bout comme d'hab. Voilà, on sait jamais, peut-être que notre petite demi-heure d'Europe nous servira. Et on est toujours en tête, mais ça risque de pas durer plus longtemps que la vidéo. Voilà, on a encore 5000 d'avance. Ça peut reprendre plus tard. Mais voilà, c'est pas parce qu'on fait croire à Seafrigo qu'il peut être leader maintenant qu'il le sera éternellement. On a plus de distance à parcourir, donc il faut trouver les bons angles de vent pour faire les contrebords. Alors que les SNSM, ils sont plus sur une route un peu tout droite, mais un peu moins de vent. Donc, ça va jouer sur ces petits détails. Ça va se jouer photo finish probablement. Ça va être serré, ça va être serré. L'incertitude est totale jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Classe 40, étape 2 pour le passage de la ligne. Top! Seafrigo est devant SNSM, mais l'écart très faible pourrait ne pas suffire à leur donner la victoire. Chaque minute compte. Vous savez qu'on ne pouvait pas maîtriser ce qu'ils faisaient au nord, donc voilà, on a tout donné et jusqu'à ce croisement ce matin, où on a commencé à y croire, même si voilà, on se disait de plus en plus que ça allait se jouer à la minute. À l'île-et-Cabri, Axel est à plonger pour aller enlever un casier qui était pris dans la quille. On s'est dit ça, ces minutes-là vont peut-être nous coûter cher. Depuis 5 jours, on se dit que ça va se terminer sur une photo finish. Voilà, c'est 7 minutes. 7 minutes sur une traversée de l'Atlantique. C'est quand même assez dingue.